Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Walking Dead. L'épisode 15 sort ce soir aux États-Unis et demain en France. Il s'intitulera donc The Calm Before, ce qui signifie le calme avant. Il précède donc l'épisode 16 qui s'appellera donc La Tempête. L'épisode 15 et 16 se suivent dans le titre puisque les deux épisodes réunis forment le calme avant la tempête. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'épisode de ce soir ne colle pas du tout, d'après les informations que je peux avoir, à un épisode qui s'apparente à du calme. En effet, dans cet épisode va marquer un tournant dans l'histoire de Walking Dead, puisque c'est dans cet épisode que les chuchoteurs vont passer à l'action, tout simplement en éliminant une très bonne partie des personnages que l'on connaît dans la série. Donc les fans du comics savent que cet événement est un événement marquant, et je pense qu'ils appréhendent ce passage-là dans la série télévisée. Pour les lecteurs du comics, vous savez déjà de quoi je parle, c'est la fameuse scène des têtes sur les pics. On a longtemps supposé que cette scène pourrait ne pas être diffusée à l'écran parce que jugée trop violente, notamment suite à la mort de Glenn et d'Abraham, qui étaient des morts très choquantes, très viscérales, mais surtout visuellement juste insoutenables. Et beaucoup de gens ont quitté la série par rapport à ça parce qu'ils jugeaient que la série devenait trop gore. Et du coup par la suite la série s'est un petit peu lissée, s'est mis un petit peu des barrières, ce que je trouve totalement dommage parce que je pense que c'est une série qui devrait nous apporter un peu plus de choses de cet ordre là, peut-être pas forcément tout le temps des épisodes aussi violents, mais de rester quand même dans cette idéologie-là, qui est quand même de marquer les esprits, étant donné qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même une série horrifique, qui se passe dans un univers post-apocalyptique, parsemé de zombies. Donc on peut difficilement demander à une série comme ça de rester un petit peu trop lisse, et de pas forcément nous montrer des morts trop violentes. Or, d'après les informations que l'on a maintenant, c'est officiel, ce soir, dans cet épisode 15, nous aurons cette fameuse scène d'épique. Ce soir, les amis, il y a au moins 10 personnes minimum qui vont mourir, et c'est un petit peu la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo là, car je vais vous dresser donc la liste des personnages qui vont mourir ce soir. Alors bien évidemment les amis, je préfère vous prévenir, il y aura des spoilers alert dans le titre, dans les commentaires de la vidéo et même dans la vidéo en elle-même. Donc s'il vous plaît, si vous regardez cet épisode, donc s'il vous plaît, si vous poursuivez la vidéo jusqu'au bout, sachez que la vidéo contient potentiellement, je vais mettre quand même des guillemets, mais de possibles spoils quant aux morts de cet épisode 15 de cette saison 9. Donc j'estime que si vous restez dans cette vidéo à partir de maintenant, c'est que vous n'avez pas peur de vous faire spoil et que vous êtes prévenus. Alors dans le comics, les personnages qui meurent sont très différents de ceux qui vont être mis en place dans la série. Pour la simple et bonne raison, je pense que IMC prévoit tout simplement de nous surprendre en ne tuant pas les personnages similaires à ceux des comics, qui sont donc pour les deux gros personnages les plus importants en tout cas qui meurent à ce moment-là, Ezekiel et Rosita, qui apparemment ne font pas partie des victimes de la scène d'épique. Alors les choix qui ont été décidés, je ne sais pas si, encore une fois, si c'est vraiment officiel. La source provient quand même du site très sérieux Spoiling Dead Fan, qui n'a pas l'habitude de sortir des informations erronées. En tout cas, j'ai pas souvenir qu'ils aient sorti des informations qui n'étaient pas concrétisées par la suite dans la série. Donc je vais vous donner la liste des personnages. Alors accrochez-vous parce que moi cette liste, j'espère que c'est pas la bonne, parce que honnêtement les trois quarts des personnages, on va concrètement s'en foutre complètement. Il y a juste 3 personnages assez importants qui sont sur la sellette et je ne sais pas. Franchement, je vais vous donner les noms. Vous allez me dire ensuite ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. On commence tout de suite par le premier personnage qui devrait mourir ce soir, c'est Ozzy. Ozzy qui est donc le chef des Highwaymen. C'est quelque chose que je ne comprends pas parce que ce personnage-là, Ozzy, est un personnage qui est arrivé dans l'épisode 14 ou 13, je sais plus, non je crois que c'est l'épisode 13. Donc on voit ces personnages-là et en fait, ce qui me dérange en fait, c'est pas tellement la mort de ce personnage-là, parce que c'est vrai que dans les faits, c'est un personnage que l'on ne connaît pas et qui est pas forcément important, donc on pourrait s'en foutre. Mais la communauté des Highwaymen est une communauté assez intéressante. Et surtout le personnage d'Ozzy est le personnage qui me hype le plus, j'ai envie de dire. C'est vraiment le personnage que j'aurais envie de voir développer. Mais malheureusement, ça risque de ne pas être le cas. De même que le deuxième personnage qui aura sa tête sur les pics, qui n'est rien d'autre que son bras droit apparemment, dont on ne connaît pas le nom. C'est vous dire à quel point, voilà, ce ne sont pas des morts qui risquent de vous choquer plus que ça, quoi. En troisième position, nous avons DJ, qui est donc membre de la colline. Alors ce personnage-là, j'ai du mal à le cerner parce que je sais pas trop d'où il sort. Je pense que c'est un ancien sauveur, mais je suis pas sûr. Donc dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en fait qui est DJ.
parce qu'au final on l'a très peu vu, c'est pas un personnage voilà qu'on a beaucoup exploité, donc encore une fois il fait partie de ces personnages là dont la mort ne risque pas de nous décevoir tout simplement. Alors en numéro 4 on a un choix assez surprenant, il s'agit donc de Franky qui fait partie donc des fameuses femmes du harem de Negan. Alors c'est vrai que je m'étonnais de pas voir les femmes du harem de Negan pendant cette saison 9, et ben du coup malheureusement pour l'une d'entre elles ça sera fini ce soir, car Franky fait partie de la liste potentielle des victimes d'Alpha. En 5e position, nous avons Tammy Rose. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que je pensais que dans la liste, on aurait la femme et le mari, mais apparemment, ce n'est pas du tout le cas. On n'aurait que la femme qui mourrait et pas le mari, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. En tout cas, elle fait aussi partie des victimes. En numéro 6, nous avons Addie. Alors, j'ai mis numéro 6 et numéro 7. Donc nous avons Addie et Rodney qui sont donc les deux adolescents de la colline qu'ont rencontré Henry au cours de son escapade nocturne, qui a d'ailleurs failli lui coûter très cher. Alors c'est un choix pareil hein, qui est assez compréhensif, mais au final qui ne risque pas trop de marquer les esprits. Mais maintenant les amis, nous allons passer au top 3 j'ai envie de dire hein, de cette liste. Donc le numéro 8, 9 et 10, et on commence par le numéro 8, donc Tara. Tara qui ferait donc partie des personnages on va dire principaux hein, que l'on connaît maintenant depuis la saison 4. Tara moi j'ai une affection particulière pour Tara parce que je trouve que c'est un personnage qui est attachant et qui a pas été bien exploité je trouve au courant de ces dernières saisons, ce qui est très dommage. Je pense qu'on aurait pu en faire une bonne leaduse de la colline et un personnage dont on aurait pu parler davantage, mettre un peu plus en avant. Donc je trouve dommage si elle fait vraiment partie de cette liste officiellement. Je trouverais dommage qu'elle disparaisse ce soir. De même que la numéro 9 qui n'est rien d'autre que Enid. Alors là c'est un choix assez risqué parce que Enid, j'ai un peu peur que ça choque les fans parce qu'elle est quand même assez jeune. Et encore une fois Enid, au même titre que Tara, c'est un personnage qui a été assez mis en avant dans la saison 6. On a créé toute une énigme autour d'elle et puis finalement c'est un peu tombé à l'eau. Mais au final c'est un personnage, encore une fois, que j'aurais vraiment aimé voir développer davantage. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je pense que la mort de Carl est un mauvais choix. Parce que je pense que justement inclure une amourette entre Carl et Lydia aurait pu créer une jalousie avec Enid. Et je pense que ça aurait pu être intéressant à voir développer dans la saison 9. Malheureusement pour Enid, je pense que son histoire s'arrêtera donc ce soir. Et pour le 10e et dernier personnage, encore là un choix très surprenant puisqu'il s'agit de Henry. Alors j'ai envie de dire que Henry c'est un petit peu le syndrome de tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'on l'a mis vachement en avant ces derniers temps avec son histoire d'amour notamment avec Lydia. Mais quelque part je pense que c'est un choix qui est assez logique en soi, dans la mesure où tous les conflits, enfin une grosse partie en tout cas des conflits entre les chuchoteurs et le reste des communautés part du fait que Henry et Lydia sont tombés amoureux et que c'est juste une romance à la Roméo et Juliette, donc une aventure impossible. Je pense que le choix d'Alpha de tuer Henry, c'est pour couper court tout simplement à leur relation qui pourrait mettre à mal leur façon de vivre. Mais voilà, je pense que c'est pas un choix vraiment intelligent, parce que je pense qu'encore une fois, Henry, hein, que ce soit comme pour Enid ou pour Tara, c'est un personnage qui à mon avis aurait pu apporter de bonnes choses. Ça aurait pu être une sorte de relève dans la série, la relève de Carl par exemple. Alors je sais que c'est très compliqué de remplacer des personnages aussi importants que des personnages comme Carl ou même encore Rick. Mais voilà, je pense que c'est un personnage qui aurait pu apporter de bonnes choses également. Je pense que c'est un choix qui est assez ambigu, assez paradoxal, parce qu'au final, d'un côté, tu te dis que c'est un peu voilà tout ça pour ça, mais de l'autre côté, tu te dis qu'il y a quand même une certaine logique à vouloir faire disparaître Henry maintenant, notamment par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, par rapport à Alpha qui refuse, je pense, que Henry puisse être en couple avec sa fille. Enfin bref, c'est assez compliqué parce que c'est une communauté qui est très 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 bizarre. En tout cas voilà les amis, je viens de vous dresser la liste des 10 personnages qui selon The Spoiling Dead Fan finiront sur les pics ce soir. Alors honnêtement cette liste peut paraître choquante pour 3 personnages. Donc encore une fois Tara, Enid et Henry. En tout cas pour tous les autres je pense que on s'en fout un petit peu personnellement. J'aurais espéré voir un personnage un peu plus principal finir sur les pics. Alors je pensais beaucoup à Carol, parce que c'est vrai que Carol, sa version parodique de Legolas là avec son arc et tout et ses cheveux longs, moi je supporte pas de voir Carol comme ça, donc je pense que Carol, je l'aurais bien vu sur les pics de maintenant. Mais je vous avoue que le choix se portant sur Henry vient également du fait qu'ils ont peut-être décidé de ne pas tuer Ezekiel et qu'il fallait que l'une de ces morts là soit impactant pour le couple Ezekiel-Carol.
Déjà pour que le royaume se retrouve directement impliqué avec le conflit sur les chuchoteurs, mais également parce que il faut ça, je pense, pour qu'on retrouve la Carole badass et un Ezekiel, je pense, qui suivra Carole pour en découdre avec les chuchoteurs. Alors, bien évidemment, il y a aussi le cas Rosita que je voulais mettre en avant, car on a eu un tweet de AMC sur leur compte officiel qui ont posté cette photo-là, donc de Waldorf Frey, en essayant de nous teaser le fait que l'épisode 15 serait l'épisode des noces pourpres de Walking Dead. Alors, il faut savoir que dans les noces pourpres de Game of Thrones, dans cet épisode-là, on voit la disparition de personnages assez emblématiques de la série, que sont Robb Stark, le roi du Nord, mais aussi de sa mère Catelyn Stark, qui est donc la matriarche de la famille Stark. Et ça a été très choquant de la voir mourir comme ça. Mais, si vous vous souvenez bien, il y a une mort, et qui à mon avis est la mort la plus choquante de cet épisode, c'est celle de la femme de Robb, qui se fera poignarder dans le dos, alors qu'elle est enceinte. On voit une personne qui arrive derrière elle et qui commence à lui poignarder le ventre. Et cette scène-là, elle était vraiment choquante. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que, étant donné que Rosita est enceinte dans la série et que dans le comics, elle est censée faire partie de ces personnages-là qui finissent la tête sur des pics, je pense qu'il y a peut-être un lien avec ça et qu'il est possible que Rosita rejoigne la liste des noms que je vous ai cités dans la vidéo. Alors bien évidemment c'est une liste de 10 personnages, dans les faits il peut y en avoir qui n'y seront pas du tout et d'autres qui peuvent aussi se rajouter à cette liste. Donc en tout cas voilà les amis, tout ce que je peux vous dire pour cette vidéo, c'est une vidéo un petit peu courte. Je voulais vous faire partager cette info là avec vous en ne sachant pas vraiment si c'est sûr à 100%. Dans les commentaires de la vidéo, faites-moi part de vos avis sur cette fameuse liste. N'hésitez pas également à me proposer votre liste personnelle. Je serais très curieux de voir à quel personnage vous pensez qui pourrait potentiellement finir la tête sur des pics. En tout cas, voilà les amis, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si la vidéo d'ailleurs vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 1000 abonnés. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles également dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et si vous voulez communiquer avec moi en dehors de YouTube. Et bien entendu, je vous rappelle de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Donc quant à moi les amis, je vous dis à demain pour l'épisode 15, la vidéo réaction et review. J'essaierai de la sortir le plus tôt possible et en espérant qu'on soit énormément surpris dans cet épisode 15. En tout cas les amis, est-ce que cette liste sera la bonne? Est-ce que ça sera pas la bonne? Est-ce qu'il y aura des nouveaux personnages en plus de rajouter, d'autres qui seront retirés? La réponse demain les amis. Donc j'espère que vous serez très nombreux au rendez-vous. Quant à moi je vous dis à demain. D'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Big up.